As-tu déjà fermé les yeux la nuit, le cœur lourd, en espérant que le matin apporte une réponse à tes prières? Et si je te disais qu'il existe un nom d'Allah si puissant que le répéter seulement 21 fois avant de dormir peut changer ton réveil en un moment de lumière, de paix et même de miracle? Dans ce monde rempli d'inquiétudes, combien de fois avons-nous cherché la clé de la sérénité, alors qu'Allah nous a donné ses noms, ses trésors, ses promesses? Penses-tu vraiment que le Seigneur qui a créé les cieux et la terre te laisserait sombrer dans tes peines sans t'offrir une issue? Alors reste bien avec moi, car dans cette vidéo tu vas découvrir un secret spirituel qui peut transformer tes nuits et illuminer tes jours. Et avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui rapproche ton cœur d'Allah. Tu t'apprêtes à fermer les yeux ce soir. Ton corps cherche le repos, mais ton cœur, lui, reste agité. Les soucis, les épreuves, les attentes, tout cela défile comme un film qui ne s'arrête pas. Mais as-tu déjà pensé que la nuit n'est pas seulement un temps pour dormir, qu'elle peut devenir le moment où tes chaînes se brisent, où ton âme s'élève et où tes prières touchent le ciel? Allah ne nous a pas laissés sans clé pour nos vies. Dans ses noms se trouvent des secrets, des lumières, des guérisons. Chaque nom d'Allah n'est pas seulement un mot, c'est une porte vers sa puissance infinie, sa miséricorde sans limite, son amour qui ne faiblit jamais. Et toi, que fais-tu de ces noms? Les connais-tu seulement de loin comme des mots que l'on entend dans une prière? Ou les as-tu déjà goûtés avec ton cœur jusqu'à sentir leur force transformer tes larmes en sérénité? Le prophète nous a enseigné que les noms d'Allah ne sont pas de simples appellations, mais des invocations vivantes. Quand tu les prononces avec sincérité, ton âme entre en contact avec celui qui ne dort jamais, celui qui ne t'oublie jamais. Alors imagine-toi ce soir, juste avant de t'endormir, tes lèvres humbles murmurant ce nom d'Allah 21 fois, pas mécaniquement, mais avec ton cœur posé entre ses mains. Et si c'était là le moment où tes inquiétudes changent de direction, et si au réveil tu trouvais une paix que tu n'avais jamais goûtée auparavant, combien de fois as-tu cherché un miracle à l'extérieur, alors que le miracle commence à l'intérieur de toi, dans ton lien avec Allah? Combien de fois as-tu frappé aux portes des hommes en oubliant que la porte du Tout-Puissant ne se ferme jamais? Quand tu répètes ce nom, c'est comme si tu déposais chaque fardeau aux pieds d'Allah. Tu lui dis, « Ya Allah, je n'ai plus de force, mais toi, tu es la force. Je suis perdu, mais toi, tu es le guide. Je suis brisé, mais toi, tu es celui qui répare. » Et crois-tu vraiment qu'Allah ne répondrait pas à celui qui l'appelle avec un cœur sincère? Lui qui dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Est-ce que tu comprends la profondeur de cette promesse? Le Créateur des galaxies, celui qui tient le soleil et la lune en équilibre parfait, te dit à toi, petit serviteur fragile, « Invoque-moi et je te répondrai. » Alors pourquoi hésiter? Pourquoi remettre à demain ce qui peut transformer ta nuit, maintenant? Et toi, quelle est ta demande la plus secrète? Qu'attends-tu vraiment d'Allah au réveil? Est-ce la guérison d'une maladie, le soulagement d'une dette, la réconciliation d'un cœur brisé, ou simplement la paix intérieure que rien ni personne d'autre ne peut donner? Ce nom que tu peux répéter 21 fois avant de dormir n'est pas un mot ordinaire. C'est une clé qui ouvre les portes de la tranquillité. C'est le nom d'Allah Al-Fattah, Al-Fattar, celui qui ouvre, celui qui dénoue, celui qui accorde la victoire après les blocages. As-tu déjà ressenti que ta vie était comme une porte fermée?
que malgré tes efforts, tout semblait rester figé. Le travail qui ne vient pas, la guérison qui tarde, la paix intérieure qui s'échappe, comme si une serrure invisible retenait tes pas. Et si je te disais que la clé de cette serrure est ce nom divin, Al-Fatah. Chaque fois que tu le prononces, tu appelles celui qui ouvre les cœurs les plus durs, celui qui ouvre les mers devant les prophètes, celui qui ouvre les chemins là où il n'y avait que des murs. Le Coran dit « Ce que Allah accorde aux gens comme miséricorde, nul ne peut le retenir, et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut l'accorder. Et c'est lui le puissant, le sage. » Sourate Fatir 35.2. Quand tu dors, ton esprit s'abandonne. Tu n'as plus le contrôle, mais Allah reste le gardien. Alors pourquoi ne pas lui confier tes portes verrouillées avant de fermer les yeux? Pourquoi ne pas lui dire « Ya Fatah, ouvre pour moi ce qui était fermé, dénoue mes peines, fais descendre sur moi une issue que je ne vois pas encore. » As-tu pensé à ce que signifie se réveiller avec un miracle? Ce n'est pas toujours un événement spectaculaire qui bouleverse le monde extérieur. Parfois, le miracle, c'est ce calme profond dans ton cœur après des semaines de tempête. Parfois, c'est une solution inattendue qui arrive à ta porte. Parfois, c'est simplement la certitude que tu n'es pas seul, que ton Seigneur t'entend et qu'il agit pour toi-même dans le silence. Alors laisse-moi te poser cette question. Ce soir, quand tu seras seul avec toi-même, oseras-tu répéter « Ya Fatah » avec conviction, comme si chaque syllabe brisait une barrière invisible dans ta vie? Oseras-tu croire qu'Allah peut ouvrir pour toi des portes que tu pensais scellées à jamais? Et si demain matin, en ouvrant les yeux, ton âme sentait cette légèreté nouvelle, saurais-tu reconnaître que c'est la réponse d'Allah à ton appel? Lorsque tu prononces Ya Fatah avant de dormir, tu n'invoques pas seulement pour un miracle extérieur. Tu demandes à Allah d'ouvrir ce qui est fermé en toi-même, car parfois, la plus grande porte verrouillée n'est pas à l'extérieur, mais dans ton cœur. Combien de personnes marchent libres dans ce monde, mais restent prisonnières de leur peur, de leur rancune, de leurs blessures passées? Et toi, quelles sont les portes qui restent verrouillées en toi? La porte de la confiance, la porte du pardon, ou peut-être la porte de la sérénité que tu cherches depuis si longtemps? Sais-tu que Al-Fatah est celui qui a ouvert pour Moussa alayhi salam la mer Rouge quand tout semblait perdu? Les vagues étaient des murs de chaque côté, et derrière lui l'armée de Pharaon. Mais Allah a ouvert un chemin où il n'y en avait pas. Ne crois-tu pas qu'il peut ouvrir aussi un chemin pour toi, même là où tu ne vois que des impasses? Sais-tu que Al-Fatah est celui qui a ouvert le cœur d'Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alors qu'il était parti pour tuer le prophète, mais qu'une seule rencontre avec le Coran a suffi à transformer son cœur de pierre en un cœur de lumière? Et toi, ne penses-tu pas que ton cœur peut aussi être ouvert, purifié, transformé, même si tu crois être trop loin, trop brisé, trop pécheur? Quand tu répètes « Ya Fatah » avec sincérité, ce n'est pas seulement ta langue qui parle, c'est ton âme qui frappe à la porte du ciel, et Allah a promis « Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah, lui suffit. » Allah atteint toujours ce qu'il se propose, Sourate At-Talaq 65.3. Alors demande-toi, et si cette nuit tu décidais d'arrêter de frapper aux portes des hommes pour frapper uniquement à la porte d'Allah? Et si au lieu de te tourner vers ton téléphone avant de dormir, tu te tournais vers ton Seigneur, répétant doucement « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah ». Imagine demain matin, tu ouvres les yeux. Le monde autour de toi est le même, mais quelque chose en toi a changé.
tu ressens une paix étrange, une confiance nouvelle. Tu sais, au plus profond de toi, qu'Allah est en train d'ouvrir des choses invisibles, qu'il agit pour toi dans le silence de sa sagesse. N'est-ce pas là déjà un miracle? Et puis parfois, Allah te surprend. Tu reçois un appel inattendu, une bonne nouvelle, une solution que tu n'avais même pas envisagée. Tu comprends alors que la clé était toujours là, dans tes mains. Sa remembrance, ses noms, ton lien avec lui. Alors, je te repose la question. Veux-tu continuer à dormir avec un cœur chargé, ou veux-tu confier tes clés à celui qui détient toutes les serrures? Veux-tu passer tes nuits dans l'angoisse ou les transformer en porte vers la lumière? Chaque épreuve que tu traverses est comme une porte, parfois une porte fermée à double tour, parfois une porte lourde que tu pousses sans jamais réussir à la faire bouger. Et plus tu forces, plus tu t'épuises, jusqu'à t'écrouler devant elle. Mais as-tu oublié que ce monde n'est pas géré par ta force, mais par la force d'Allah? As-tu oublié que ce qui te paraît fermé n'est en réalité qu'attendant la clé d'Al-Fattah? Quand tu prononces Ya Fattah avec le cœur tremblant, tu remettais ta faiblesse entre les mains de celui qui ouvre sans effort. Tu lui dis en silence, « Ô Allah, j'ai frappé à toutes les portes, mais elles se sont fermées. Aujourd'hui, je frappe seulement à la tienne. » Et crois-tu qu'Allah laisserait ses serviteurs repartir les mains vides après avoir frappé à sa porte? Lui qui dit, « Est-ce que celui qui exauce l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal, n'est-il pas meilleur que vos associés? » Sourate An-Naml 27-62. Combien de nuits as-tu passées à pleurer en silence? Combien de fois as-tu mis ta tête sur l'oreiller en espérant qu'un miracle vienne le lendemain? Et si ce miracle ne dépendait que d'un nom, un nom répété avec sincérité, avec larmes, avec confiance, Ya Fattah. Ce n'est pas seulement une demande, c'est une déclaration de foi. C'est affirmé. Je sais que les hommes ferment, mais toi, tu ouvres. Je sais que les médecins soignent, mais toi, tu guéris. Je sais que le monde complote, mais toi, tu décides. Regarde autour de toi. Chaque fleur qui éclot après l'hiver est un rappel que Al-Fattah ouvre les saisons. Chaque matin qui succède à la nuit est une preuve que Al-Fattah ouvre la lumière après l'obscurité. Chaque sourire qui renaît après les larmes est un signe que Al-Fattah ouvre les cœurs après la douleur. Et toi, crois-tu qu'il ne pourrait pas ouvrir aussi ton chemin? Crois-tu qu'il ne pourrait pas transformer ton désespoir en espoir, ton fardeau en légèreté, ta solitude en proximité avec lui? Alors ce soir, quand tout s'éteindra autour de toi, quand ton âme cherchera le repos, laisse tes lèvres murmurer doucement « Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah » 21 fois, avec ton cœur attaché au ciel, et dors avec la certitude que celui qui ouvre t'a déjà entendu. Car parfois, le miracle n'attend pas demain. Il commence au moment où tu choisis de dire « Ya Fattah »